Frères et sœurs dans le Christ, quelle joie, quel privilège de pouvoir se rassembler ce soir, minuit, en ce jour de Noël, dans les premières minutes de ce 25 décembre de l'an de notre Seigneur 2024. Noël, la nativité de notre Seigneur. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça représente? Ce soir, c'est une courte prédication. Mon objectif, c'est de vous amener à réfléchir sur ce qu'est réellement Noël. Sur ce que Dieu nous enseigne à travers cette grande fête chrétienne. J'aimerais d'abord vous poser une question. Comment vivez-vous Noël? Soyons francs, pour certains, Noël, ça les ramène à la nostalgie des grandes tablées de leur enfance. Certains d'entre nous vivent Noël dans le stress des choses à terminer avant de partir en vacances. Pour les enfants, Noël, c'est souvent signe de cadeaux. Et finalement, la grande majorité d'entre nous vivent Noël dans la joie des retrouvailles en famille et entre amis. Peut-être même, ce soir, vous étiez avec des membres de votre famille, des amis, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, des cousins, cousines. Mais même si c'est vrai que Noël symbolise tout ce que je viens de nommer, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, Noël, c'est d'abord et avant tout l'annonce d'une grande joie. Et c'est le titre de mon message de ce soir, Noël, l'annonce d'une grande joie. L'annonce de cette grande joie nous rappelle que le Verbe même de Dieu, plus ancien que les âges, l'invisible, l'incompréhensible, l'incorporel, le principe né du principe, la lumière née de la lumière, la source de la vie et de l'immortalité, l'emprunt du divin modèle, le sceau immuable, l'image parfaite et la parole définitive du Père s'est avancé vers sa propre image. Il a revêtu la chair pour sauver la chair. L'annonce de cette grande joie nous rappelle l'amour infini et intarissable de Dieu, qui s'avance sans cesse vers nous. Dieu a compassion de sa création. Il prend pitié de notre faiblesse. Il s'émeut de notre déchéance. Et il ne peut supporter la domination de la mort sur nous. Aujourd'hui, rappelons-nous que Dieu s'est fait homme. Nous serions morts pour l'éternité si Christ n'était pas né dans le temps. Nous n'aurions jamais été libérés de la chair du péché si Christ n'avait pas pris la ressemblance du péché. Nous serions toujours victimes d'une misère sans fin si Christ ne nous avait pas fait cette miséricorde. Nous n'aurions pas trouvé la vie si Christ n'avait pas rejoint notre mort. Nous aurions succombé si Christ n'était pas allé à notre secours. Alors, frères et sœurs, célébrons dans la joie l'événement de notre salut et de notre rédemption. Célébrons ce jour de fête où l'Éternel s'est introduit dans notre jour temporel. Mon premier point pour ce soir, c'est Noël confond les orgueilleux. Au courant de l'histoire humaine, les hommes ont toujours cherché à se faire une idée de leur Dieu. De siècle en siècle, les hommes faisaient de leur Dieu des images grandioses et émouvantes. Ces images incarnaient tout ce qu'il y avait de plus élevé, de plus merveilleux pour l'âme humaine. Ces dieux étaient grands, ils étaient tout-puissants, triomphants. Ils représentaient des images de la sainteté et de l'élévation suprême. Les hommes étaient capables de les voir ainsi. Et puis, de cette manière, ils auraient même pu inventer ces dieux-là. Mais le Dieu qui nous est apparu dans la crèche de Bethléem,
les hommes n'auraient jamais pu l'inventer. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient jamais voulu d'un tel Dieu. On parle d'un Dieu dénudé, fragile, démuni, pour qui on se sent honteux. Parce que comme le dit Ésaïe 53, verset 2, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les hommes se seraient jamais inventé un tel Dieu. Et c'est seulement un tel Dieu qui pouvait se manifester et se révéler aux hommes. Au début de Luc, chapitre 2, on peut y lire que le plus puissant dirigeant de la terre, César Auguste, ordonne le recensement de tous les peuples de son vaste empire. On peut lire en Luc 2, versets 1 à 3, « En ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. » Ce décret, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, obéissait à un décret beaucoup plus ancien, puisque dans l'éternité, Dieu avait décrété que son Fils viendrait dans ce monde pour faire son œuvre de rédemption pour son peuple. Jésus naîtrait à un moment précis dans la plénitude des temps, à un endroit précis du village de Bethléem pour une mission précise, sauver son peuple de ses péchés. Dieu s'est donc servi de cet événement de l'histoire afin d'accomplir son plan divin. Notre Dieu souverain utilise cet orgueilleux empereur, le plus puissant roi de la terre, afin de servir son plan de gloire et de soumettre ce dernier à un roi qui n'est pas assis sur un trône, mais enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Ce petit roi fragile et dénudé est le roi des rois. Il règne sur le roi de Rome, le plus puissant roi de la terre. En effet, comme on peut le lire dans Luc 1, verset 52, Dieu a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Et c'est là que se trouve la grandeur de notre récit. Notre roi n'est pas venu dans la grandeur. Il n'est pas né dans la soie et l'or, et ses parents n'étaient pas des princes de la terre. Comme nous l'exprime Martin Luther dans son commentaire du Magnificat, Dieu choisit Marie, fille inconnue d'une humble famille, sans éclat ni prestige. Elle est par excellence la figure des pauvres, des hommes ordinaires et obscurs. Notre roi naît d'une jeune fille qui ni ses mérites, ni ses richesses ne distinguait, mais qui a su croire véritablement que la parole de Dieu allait devenir une réalité sur la terre. Notre roi, il naît pour mourir. Il naît pour être semblable à nous en toutes choses, sauf pour le péché. Il naît pour assumer entièrement la vie humaine et les suites de la déchéance des hommes qui ont abandonné Dieu pour subir toutes les connaissances de notre manque d'amour, de notre haine, de notre désunion. Tout ce fardeau va être chargé sur ses épaules. Et c'est afin de le porter qu'il est devenu l'un de nous. C'est ça, c'est lui le Dieu qui se révèle à nous. Et soyons honnêtes, l'homme, jamais l'homme n'aurait été capable de s'inventer un Dieu pareil. Parce que l'homme n'aurait jamais pu imaginer, et même il n'aurait jamais voulu souhaiter avoir un Dieu pareil. Ce soir et dans les jours à venir, même dans l'année à venir, prenons exemple sur le roi qui se présente dans la crèche. Et rappelons-nous que Christ est né et qu'il est mort dans l'humiliation. Mais on sait qu'il a été glorifié à la toute fin.
pour être en mesure de bien vivre le mystère de la nativité, nous devons nous aussi vivre une vie chrétienne à son image, dans un amour et une humilité qui nous affranchit de nous-mêmes. Et puis, c'est seulement de cette manière qu'on va devenir totalement vulnérable, totalement sans défense et totalement dépendant de lui. Prenons conscience que Dieu a abaissé son Fils, lui qui est le Sauveur, le Christ, le Seigneur, pour nous permettre d'élever nos cœurs vers lui. Qui aurait pu s'imaginer un Dieu comme ça? Jésus, encore à ce jour, il est méprisé. Voyons, un Dieu qui naît dans une crèche, ça n'a pas d'allure. Combien de fois on entend des choses comme ça, des folies comme ça? Et c'est vrai que ça confond notre orgueil humain. Nous qui sommes constamment à la recherche de la lumière, d'être de l'avant. Aujourd'hui, avec la culture des réseaux sociaux, on veut régner, on veut être populaire, on veut être adulé. Comment pouvons-nous, dans notre orgueil, accepter un Dieu comme celui qui se présente dans la crèche de Bethléem? Noël confond les orgueilleux. Et ça m'amène à mon deuxième point. Noël, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. L'évangéliste Luc nous raconte que la venue de Jésus dans ce monde est une bonne nouvelle. Cette naissance a été entourée de lumière, de chants, de joie, d'émerveillement et de reconnaissance. Comme on vient de le voir, la personne la plus puissante de la terre était César Auguste, l'empereur du très vaste et très puissant empire romain. Mais pourtant, c'est pas pour lui que les anges ont chanté dans le ciel. Ils ont chanté pour un petit enfant né dans un village un peu perdu de Judée. Ils ont chanté pour un enfant né dans l'anonymat le plus total. Pourquoi le ciel s'est-il entrouvert pour célébrer la naissance de cet enfant? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel enfant. Notre texte nous dit au verset 11, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » L'annonce de cette bonne nouvelle nous fait prendre conscience que Dieu est fidèle à ses promesses. Plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, Dieu avait fait une promesse au roi David. Il lui avait dit en 2 Samuel 7, verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » C'est ça que l'ange a annoncé à Marie lorsqu'il lui dit en Luc 1, verset 31 à 33, « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » À travers ce récit, on réalise que Jésus est celui qui héritera du trône de David. Jésus est le descendant de David, comme on peut le voir dans la généalogie présentée au chapitre 1 de l'Évangile de Matthieu. Il naît au même endroit que David. Cependant, contrairement à David, le règne de Jésus n'aura pas de fin. Maintenant, c'est bien important de comprendre et d'accueillir avec joie toute l'ampleur de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus règne. Il règne sur nos cœurs, il règne sur nos vies. Le règne de Jésus est un règne qui procure le pardon des péchés. Et c'est pourquoi on a le devoir d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. À l'image des bergers, frères et sœurs, soyons des témoins. Saisissons nous aussi cette occasion pour annoncer cette bonne nouvelle, afin d'expliquer aux gens de notre entourage qu'est-ce que signifie réellement Noël pour nous. Noël, là, c'est pas juste des cadeaux en spécial chez Costco ou sur Amazon. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu s'est incarné, le Verbe incarné est descendu sur terre pour prendre la colère qu'on méritait. On méritait l'enfer et la mort, tout le monde, sans exception.
On méritait tous l'enfer et la mort. Jésus est venu prendre la colère de Dieu à notre place. Pour ceux qui ont la foi en lui, pour ceux qui renoncent à leurs anciennes voies, qui se repentent de leur ancienne vie. Elle est là, la bonne nouvelle. Noël, c'est ça. Déjà dans le berceau, il y a l'ombre de la croix. Lorsqu'on s'arrête à méditer ces vérités fondamentales, on se rend compte que le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu tellement grand, tellement aimant, tellement miséricordieux. Voulons-nous garder cette bonne nouvelle pour nous? Voulons-nous la couver comme un trésor ou nous voulons la partager? Moi, cette bonne nouvelle, elle a transformé ma vie. Chaque jour, je veux la partager. Chaque jour, je veux la partager. Parce que si ce n'était pas de cette bonne nouvelle, je ne serais pas ici devant vous, semaine après semaine, à ouvrir la parole de Dieu, à prier avec vous, à prier pour vous. Merci Seigneur Jésus. Ça m'amène à mon troisième point. Noël, c'est la gloire et la paix de Dieu. En Luc 2, versets 13 et 14, il est écrit « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est comme ça que chantent les anges du ciel à la vue de cet événement qui changea le cours de l'histoire humaine. Et c'est le point que j'aimerais souligner avec vous en ce jour de Noël. Les anges, qui sont les envoyés de Dieu et les porteurs de son message, se contentent pas de chanter une petite mélodie, ils chantent la gloire de Dieu. Ils se tiennent devant la face de Dieu et voient immédiatement les actions divines et ses répercussions. L'armée céleste qui se tient dans la gloire du Père nous rappelle que les lieux très hauts, c'est la demeure de Dieu, c'est le ciel. Il nous rappelle que la gloire de Dieu dans les lieux très hauts, ça signifie que Dieu doit être célébré, loué, aimé et glorifié. Par ces paroles, les anges nous invitent à regarder et à porter notre attention, puisqu'ils décrivent l'enfant qui se trouve dans la crèche. Cet enfant-là, c'est le Verbe de Dieu, prenant chair et manifestant ainsi l'amour et la gloire de Dieu. L'apôtre Paul va nous le dire en Philippiens 2, les versets 9 à 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Et je crois que ces mots nous aideront à méditer et à comprendre la grandeur de l'enfant de la crèche que les anges chantent et contemplent. Ensuite, posons notre regard sur l'expression « paix sur la terre ». On doit prendre conscience que c'est parce que Dieu donne la paix au monde, dans le sens qu'il réconcilie le monde avec lui, que le Verbe de Dieu rend gloire à Dieu son Père. La paix que Dieu est venu nous donner par l'entremise de l'œuvre de son Fils, c'est pas une paix temporaire ou conditionnelle. Non. Cette paix que Dieu nous donne est éternelle et inconditionnelle. Il nous appartient à vous et à moi de saisir cette paix, afin que, comme le dit l'apôtre Jean, qu'elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu en Jean 1, verset 12. C'est ça que les anges nous décrivent. Ils ne se contentent pas juste de chanter une petite ritournelle enfantine comme Frère Jacques, non. Les anges témoignent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, on doit faire comme Jésus, qui dit « Je vous donne ma paix ». C'est bien beau de demander la paix pour le monde puis de prier pour ça. C'est encore mieux de la donner.
faut être concret dans nos gestes et nos paroles de porteurs de paix. Il faut être des instruments de sa paix. Pour reprendre la belle formule de la prière de saint François d'Assise, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Maintenant, en suivant l'exemple de Jésus, en apportant la paix autour de nous, nous rendons gloire au Père, parce qu'on aura porté du fruit, son fruit, le fruit de Dieu. Comme son Fils nous l'a enseigné, je vous donne ma paix. Finalement, Jésus nous dit que c'est en portant du fruit qu'on va réellement rendre gloire au Père. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit, pouvons-nous lire en Jean 15, verset 8. Et le fruit par excellence qui vient de Dieu, c'est son amour et sa paix. En conclusion, Noël, c'est l'annonce d'une grande joie, mais c'est par-dessus tout une grâce. Réjouissons-nous pour trouver notre gloire dans le témoignage de notre conscience et prions l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous fasse comprendre que c'est pas en nous, mais en Dieu qu'on doit placer notre gloire. Saint Augustin nous le dit dans l'un de ses sermons de Noël. Il dit ceci: Dieu pouvait-il faire briller sur nous une grâce plus grande que celle-ci? Son Fils unique. Il en a fait un fils d'homme et, en retour, il transforme des fils d'hommes en fils de Dieu. Vous pouvez chercher où est le mérite, où sont les motifs, mais il n'y en a pas. Allez-y, cherchez où est le mérite, où est le motif, où est la justice, et voyez si vous y découvrez autre chose que la grâce. Pour que Noël change quelque chose à nos vies, il faut nous approcher de Jésus, faire l'effort d'aller le voir, aller à sa rencontre. Les bergers sont allés, puis ils ont été émerveillés. Réfléchissons quelques instants et posons-nous la question: sommes-nous toujours émerveillés par l'histoire de Noël? Jésus n'est pas resté un petit bébé. Il a enseigné les voies de Dieu. Il a démontré la bienveillance divine en nourrissant les affamés, en guérissant les malades, en délivrant les captifs, en réhabilitant les exclus. Puis, Jésus a été crucifié, portant à la croix la punition que méritaient nos péchés. Il a fait pour qu'il n'y ait plus d'obstacle entre Dieu et sa création. Puis, Jésus est ressuscité, en témoignant que les forces du mal et de la mort n'auraient pas le dernier mot. Jésus est vivant. Jésus règne. Il est assis à la droite du Père pour établir son royaume. Noël, c'est l'annonce d'une grande joie pour nous, puisque c'est le début de toute cette histoire. Une histoire qui nous transforme pour toujours à la gloire de Dieu le Père. Amen.